Les musées se réinventent à l'ère du numérique, alors qu'apporte le digital? Quelle expérience nouvelle vous allez pouvoir vivre très prochainement? On propose de faire un petit tour de quelques sociétés qui essayent de rénover notre expérience musée. Les casques de réalité virtuelle, c'est pas que pour les jeux vidéo, on devra en voir de plus en plus dans les musées. On va en parler avec Gabriel Akoka. Gabriel, ce petit casque-là, est-ce que demain, dans les musées, je pourrais l'utiliser pour faire une visite? Est-ce que ça viendra compléter ma visite? Ou est-ce que ça existe déjà d'ailleurs? Alors oui, ça existe déjà. Vous pouvez l'utiliser dans le musée, mais surtout à l'extérieur du musée. C'est là tout son intérêt, je pense. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir un smartphone qu'on met à l'intérieur. Les développements de réalité virtuelle sont légers, passent par le net, et de chez vous, vous pouvez déjà visiter le musée. C'est particulièrement intéressant pour l'externalisation des services du musée auprès des personnes qui ne peuvent pas se déplacer dans les prisons, dans les hôpitaux, dans les écoles. Ainsi, le musée va à la découverte de son public plutôt que l'inverse. Donc vous imaginez pas demain qu'on puisse utiliser par contre un casque comme celui-ci dans un musée? Alors, si, tout à fait. Il y a certains musées, par exemple le musée de l'air et de l'espace, propose une visite des cockpits des avions qu'on ne peut pas visiter quand on voit. Donc systématiquement au bas de l'avion, il y a une dalle interactive qui présente l'intérieur du cockpit. Donc certains musées aussi ont des pièces qui ne sont pas accessibles au